Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouf, je vois que vous êtes nombreuses. Oui, bon, j'étais censée faire, j'ai mis 1 heure comme ça, ok. Salut Nanou, salut Marianne, salut Judith, putain, j'ai faim. Arrêtez la distraction. Arrêtez les- Je sais pas si j'ai encore ce même là. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien ce tonton là. Non, je trouve pas le même. Ah si, c'est là. Arrêtez les distractions. Arrêtez les rumeurs. Mes chéris, en parlant de rumeurs et de distractions, il y a énormément de rumeurs et de distractions ce matin et j'ai choisi les plus croustillantes. Salut Brie, n'oubliez pas de liker, c'est gratuit. Merci Brie, merci pour ton soutien. Merci Inès également, merci pour votre soutien. Salut Anaë, merci pour ton like. Bienvenue sur ma chaîne à ceux qui passent par là, voilà, ceux qui se sont perdus sur YouTube, qui sont tombés sur ma chaîne par hasard. Moi, c'est BCS, je suis une blogueuse gossip, mais j'ai également une chaîne secondaire où je parle de sujets beaucoup plus sérieux. Dedans, on parle de théorie du complot, on parle des dramas qui concernent Excusez-moi, il y a un souci avec mon micro. Donc, on parle du monde occulte, de sorcellerie. On parle également des people et de l'occulte. On parle de sujets, des vérités cachées et des sujets également de société. OK? Donc, alors, mes chéris, pour ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi leur youtubeuse gossip préférée, ou en tout cas l'une de leurs youtubeuses préférées, ça me touche énormément, ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment de m'avoir choisi. Je remercie encore plus chaudement les personnes qui ont cliqué sur le bouton souscrire pour prendre un abonnement sur ma chaîne et m'aider ainsi financièrement. Et bien évidemment, ceci n'est pas sans contrepartie parce que vous avez droit à du contenu privé. Voilà. Réservé aux membres. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? On a Nasdaq qui a officialisé sa séparation, son divorce, avec la mère de son enfant et sa petite amie. On a également Matt Pokora et apparemment Christina Milan, il semblerait que ce soit fini entre eux deux, qui l'eût cru. Il y a le gros clash entre Maeva Genam et Diva Rebecca. Les anciennes amies sont devenues maintenant des ennemis, on ne sait pas pourquoi. Il y a également au programme Mila Jasmine qui a décidé d'en rajouter un petit peu encore sur son ancienne patronne et qui a fait des révélations sur Magali Berda et son histoire de condamnation à payer le fisc et d'autres personnes. Et on a également au programme, oui, je pense que c'est tout. Franchement, aujourd'hui, c'est spécial divorce. Je sais pas ce qui se passe en ce moment dans la télé-réalité, dans le monde tout court, dans le monde des people tout court. Ça se dispute, ça se clash, ça divorce, ça se sépare, c'est la rupture, c'est la dépression. Rien ne va plus. En tout cas, on va en parler tout de suite après le jingle. C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Ah, oui, c'est moi BCS, toujours imité, jamais égalé, et c'est de ça qu'il s'agit. Il y a du update sur l'affaire Belle Bijou et Ruby. Ruby, elle a balancé que Belle Bijou, euh, comment dire ça de façon fleurie. Belle Bijou serait arc-en-ciel. Elle tromperait son mari avec une femme, et cette femme serait sa meilleure amie. Je vais vous mettre le update que j'ai oublié de placer dans le montage. Oui, effectivement, Mohamed Eni a décidé de réagir par rapport à l'affaire de Kylian Mbappé. Et vous allez voir la réaction de Mohamed Eni, elle est assez piquante, vraiment. J'ai dû laisser une autre affaire de Mougouli sur TikTok pour écouter le live. Quelle affaire, toi, là? Faut m'affairer, faut m'envoyer les infos. En tout cas, mes chéris, faites comme toi, là, et laissez tout ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a plus rien qui importe maintenant, là. Là, vous êtes en train de regarder le live de BCS. Vous êtes là pour vous fendre la poire, pour rigoler un bon coup. C'est-à-dire que tout ce qui est cuisine, vous arrêtez. Ménage, vous arrêtez. Travail, vous arrêtez. Mougou avec votre gars, vous arrêtez. Là, tu es en train de mougou avec ton gars. Tu t'arrêtes.
Tu reprendras le deuxième round plus tard, ok? En train de nourrir vos enfants, ils n'ont qu'à se nourrir seuls. En train d'accoucher, vous arrêtez, l'accouchement peut attendre. En tout cas, Macron n'a qu'à attendre. Là, on a affaire, ok? Pendant 1h30, on est toutes sur répondeur. Voilà. Alors, mes chéris, appelez toutes vos copines affairées. J'ai l'habitude de vous le dire, appelez vos cousines, vos nièces, vos sœurs, vos tantes, vos voisines, votre boulangère, même le facteur. Tout le monde doit s'asseoir parce que je live. Voilà, appelez tout le monde. Parce que l'heure est grave, l'heure est très, très grave. Affaire de divorce et de rupture. En tout cas, c'est gâté pour tout le monde. Là. Le mois de novembre, là. Le mois d'octobre, là, ça va pas. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Si je mens, Dieu me punit. Alors, on va commencer avec l'update. J'ai pas pris de vidéo du jour, c'est pas grave, tant pis. Voilà, c'est pas systématique que je dois en avoir. On va commencer. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, voilà ça. Les Camerounais savent de quoi je parle. Alors, mes chéris, on va faire l'update de Ruby quand même. Elle n'est pas dans le programme, mais on va faire l'update de Ruby. La nouvelle ennemie de Belle Bijou qui a balancé, parce qu'apparemment, ça continue de se clasher là-bas. Hein. Moi, j'ai lâché l'affaire, mais apparemment, ça continue. Ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et apparemment, ça balance des révélations piquantes. Voilà. Poivré, pimenté, sauce graine, sauce mafé, tout est dedans. Bon, on savait que d'après les rumeurs, Belle Bijou trompe son gars, son mari, celui qui l'a épousé, déjà le père de son enfant. Parce que ça, c'est qui l'avait révélé? C'était une autre influenceuse qui était passée dans le live de Ruby pour dire que de toute façon, Belle Bijou, elle trompe son gars. Mais nous, on pensait qu'elle trompait son mari avec un autre homme. Voilà. Donc, on s'est dit, voilà, tranquille, un grand classique. Les femmes mariées qui sont infidèles, c'est pas ça qui manque. Donc, on a dit, bon, ben oui, c'est drôle, mais voilà. Sauf que, apparemment, d'après Ruby, Belle Bijou est la menteuse. J'ai retrouvé la vidéo où elle mentait aux gens en disant qu'elle a acheté une villa avec 36 chambres, 36 fenêtres et 7 chambres aux États-Unis à 1 million, là. Son mensonge qu'elle allait verser aux gens là-bas. Et puis, ça a cuit sur elle. Apparemment, elle aime le yoni. Apparemment, elle serait hétéro-curieuse. Apparemment, Belle Bijou serait le genre de gars qui se marie avec un homme pour faire couverture. Parce qu'en vrai, ce qu'elle aime là, c'est sa camarade. Écoutons. Je ne vous sens pas concentré. Je ne vous sens pas concentré, les filles. Donc, vous allez me mettre l'emoji tabouret déjà maintenant pour commencer. Après, celles qui n'ont pas l'emoji tabouret, vous me mettez l'emoji popcorn. OK? Et si l'emoji popcorn n'est pas là, vous mettez emoji bonbon, donut, tout ce qui se mange. Et sinon, c'est le thé. Vous mettez le thé ou le café. J'accepte éventuellement le café. Mettez-moi les emojis. Je ne vous sens pas connecté à moi là. Hein? Je vous sens fatigué. Je ne vous sens pas en forme. Mettez-moi les emojis. Hein? Même Ibrahim est en train de la clasher sur Snap. Ma chérie, il faut screener et tu m'envoies. Moi, je n'ai pas le Snap d'Ibrahim. Tu screens et tu m'envoies ça sur Telegram, Instagram, par email. Je veux tout recevoir, ok? Voilà! Enfin, je vous sens réveillée. Sabrina, Awa, voilà. Allez-y, continuez. Mettez-moi les emojis. Il n'y a pas d'emoji, il n'y a pas de live. Ok? Voilà. Je n'aime pas quand mes affairés sont troublés, perturbés, sont distraites. Je veux que vous soyez concentrés comme le lait. Concentrés comme la tomate. Voilà, je veux de la concentration. Bon, alors, on va commencer. Je ne sais pas souvent des gossips afro, mais franchement, les gossips afro, je suis désolée, mais je manque quelque chose là. C'est souvent plus intéressant que les gossips français. C'est un truc de malade. Allez, on y va. On commence sur des chapeaux de roue. Au passage, ta petite amoureuse, elle va bien, Belle Bijou. Tu vois de qui je parle? Ta meilleure amie, Rose. Ta petite amoureuse, j'ai dit petite amoureuse. Je vais te traiter. Et t'as dit ne sors pas.
Tu es parti voir Tstéré là. Tu viens de recueillir la taureau qui est en moi. Quand je vois le rouge, il ne fallait pas. Ta petite amie va bien? J'ai dit petite amie. Do you understand? Hey, Ruby, ma YouTube monnaie. J'avais pas vu cette partie-là. Non, mais attendez. C'est gâteux, c'est gâteux. Quand elle a dit que ça va péter, là. Non, mais ça a franchement pété. Là, ça a pété. Pétez! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Non, parce que si tu peux accepter les tromperies classiques, genre ta femme te trompe avec ton camarade garçon, tu peux encore rivaliser. Tu peux te dire, bon, ok, c'est mon camarade garçon, lui et moi, on a la même chose entre les jambes, on a la même banane et les mêmes cerises. Il y a moyen que si je performe un peu, si je perds un peu le ventre, si je fais un peu de sport, il y a moyen que je récupère ma femme. Mais comment tu peux rivaliser avec Yoni? Toi, le mari j'allais dire Bernadette, le mari de Belle Bijou n'a pas de Yoni. Il va faire comment pour rivaliser avec un autre Yoni? Sauf s'il coupe sa part, il devient eunuque. Il devient eunuque et il s'appelle Rachida. Je vois pas d'autres solutions pour le mari de... Dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, c'est pire d'être trompé par quelqu'un du même genre que votre mari, ou si vous préférez que votre mari vous trompe avec une femme ou plutôt qu'avec un homme? Est-ce qu'on peut même dire que si c'est le même genre, est-ce que c'est toujours la tromperie? On ne sait pas, on ne sait pas. Ok? En tout cas, comme je vous ai dit la dernière fois là, ne révélez rien à vos copines que vous ne pouvez pas assumer demain. Ne révélez rien de votre jardin secret à votre copine que vous ne pouvez pas assumer demain. Parce que assumer ça, Ruby, c'est compliqué. OK? Voilà. Le petit update de l'affaire du clash Ruby contre Belle Bijou, Eza, a.k.a. Tantine, Eza, dépigmentation, Eza, Chacho Gang. Voilà. Bon, alors maintenant, on va laisser les affaires pimentées, sucrées, poivrées d'Afrique et on va passer maintenant au gossip ici en Europe. Hein. Allez, c'est parti. Dernier gossip en vue. Les derniers gossip. Les gossips sucrés pimentés. On va passer maintenant on va commencer avec Marwa. Marwa, qui, ça y est, vous savez que je vous avais révélé, je vous avais informé il n'y a pas longtemps que Marwa, elle était allée chez le médecin sur la table pour pour modifier son nez. Apparemment, elle est complexée par son nez et donc elle est partie se le faire modifier en Turquie là-bas. Sûrement, ça devait être gratuit. Et donc maintenant, elle dévoile son nouveau-né. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son nouveau-né, si vous trouvez que son nouveau-né est joli ou pas. Cette lumière, c'est sympa chez toi, la lumière là. Mais pourquoi tu rigoles? C'est vrai, j'aime bien. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que je n'ai pas montré mon visage. Là, vous voyez mon visage. Voilà, vous le voyez. Quoi? Quoi? Rien, est-ce qu'on fait des vidéos dans ma chambre? Bah oui, elle est bien ta chambre. Je suis chez une copine à moi, je suis chez Anjet, que je ne vous présente plus. Bref, j'ai posté ma vidéo du coup par rapport, concernant ma fille. Merci pour tous vos avis, qu'ils soient bons ou mauvais, parce que moi, ça me permet quand même d'avancer. Il y en a qui disent, oui, mais pourquoi tu fais une vidéo? Tu justifies surtout. Non, je ne justifie pas surtout, parce que si je devais me justifier surtout, je serais toute la journée en train de faire des vidéos comme ça. Je vous rassure. C'est juste que pour moi, c'était un sujet qui est important et j'avais besoin de le faire et je l'ai fait et je suis très contente. Bref, voilà, comme vous pouvez le voir, mon nez est encore très gonflé ici. Il y en a qui ont dit sur la vidéo qu'on ne voyait pas forcément très bien, mais là vous voyez bien. Du coup, mon nez c'est normal. Je ne vois rien. Moi, en ce qui me concerne, je ne vois aucune différence. Entre son nez d'avant et son nez de maintenant, je ne vois pas la différence. Si quelqu'un voit la différence, vous me le dites. Parce que du coup, là, mon nez fait genre 3 fois le volume qu'il va faire quand il sera vraiment plus gonflé. De profil, ma pointe va redescendre. Je vous fais une petite explication parce que j'ai reçu des messages et je vous explique. La pointe, elle va redescendre. Mais je suis hyper contente du résultat. Je suis trop, mais vraiment genre trop heureuse. Parce que, pour être très honnête avec vous, la première fois que j'ai enlevé l'attelle, parce que j'avais une attelle avant. Mais de quel résultat elle parle? Je ne comprends pas. Qui voit la différence? Quand il m'a enlevé l'attelle, je me suis dit, maman, pourquoi j'ai refait mon nez? Parce qu'il était
énorme. Et en fait, j'arrivais pas à voir le travail qu'il avait pu faire sur mon nez. Et finalement, je suis hyper contente du résultat. Voilà. Moi, il y en a qui disent on voit pas parce qu'il est gonflé. Moi, je vois la différence. Je le vois à ce niveau-là, comment ça s'est grave affiné. Enfin voilà, je vois tout et je suis très contente. Alors, honnêtement, moi, je vois pas la différence avec son nouveau-né. Alors, il y a Panther qui me sort un scoop. Marois trompe Vincent avec un fameux Morgane, l'ex de Yasouk. Elle est sous ballon tous les soirs à la chicha. Premièrement, Panther Black, faut que tu m'envoies les infos parce que tu peux pas me laisser comme ça. Tu peux pas m'envoyer comme ça un donut et puis t'attendre à ce que je me contente de ça. Faut que tu m'envoies le packaging. Faut que tu m'envoies les infos. Envoie-moi les photos, les vidéos et tout ce qui va avec. Premièrement. Deuxièmement, qui est étonné que Marois trompe son vieux fatigué de Vincent? Le vieux tonton fatigué. Je suis sûre qu'à son stade, là, le gars là, a tellement mougou dans sa vie. Et puis, il est tellement maintenant devenu vieux et fatigué et dépressif que ça ne se lève même plus. Qui est étonné qu'elle est avec Vincent uniquement pour la fame? Ça surprend qui? Son vieux ringard fatigué là, qui est pauvre en plus de ça, qui a les poches vides. Vide comme les trous de mon nez. Ce gars-là, tu crois vraiment que... Mais c'est normal qu'elle le trompe. Je veux dire, quelque part, c'est QFD. C'est la logique. Voilà, je ne comprends même pas. Ça ne fait pas débat. Ça ne fait pas débat. Donc oui, moi, je veux bien croire que Marois trompe à son petit pompier à côté pour pouvoir se satisfaire. Parce que son vieux tonton fatigué, fauché, père célibataire, là, en dépression... Tu fais quoi avec ça? Le gars n'était même pas capable de lui acheter un t-shirt à Zara. Zara, c'est même pas, on peut même pas dire que c'était à Louis Vuitton ou non, Zara. Là-bas, les t-shirts, là, tu peux trouver ça à 6 euros, 10 euros. Il n'a pas les moyens de lui acheter un t-shirt de Zara. Elle fait quoi avec ça? Elle va pas le tromper que ça a commencé comment? Mais bien évidemment! Tromperie sera faite et tromperie sera bue. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est les infos, ma chérie. Faut m'envoyer les preuves. Je ne sais pas, en ce moment, il y a des affairages dans tout. Ça pète dans tous les sens. Je ne sais pas, peut-être parce que c'est l'hiver, les gens ont froid, ils veulent se réchauffer. Je ne sais pas, ils veulent mettre le feu partout. Je ne sais pas, je ne comprends pas, ok? En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'affaire de Belle Bijou, là, effectivement, il y en a une qui a dit que Belle Bijou est quitte. Je suis d'accord. Elle est foutue, vraiment. Oh, c'est foutu. Oui, poursuivez, mais également. Je suis mort. Oh là là. Oui, Belle Bijou est foutue comme le tonton là qui chope une jarrée, les jarrées intempestives là, et que tu es dehors, c'est compliqué, ok? Voilà, bon, alors, maintenant, on va laisser l'affaire de Marois. Vous me dites en commentaire si vous voyez une différence ou pas. Moi, je n'en vois aucune, ok? Maintenant, on passe à Matt Pokora. Et puis sa go là, Christina Milan, avec qui apparemment ils ont eu un enfant. Je ne sais même pas trop c'est quoi sa vie à lui. Apparemment, ça ne va pas. Alors, on voit pas parce qu'il est gonflé. Moi, je vois la différence. Je le vois. Voilà, quand tout était doux, ça c'est eux quand tout était doux. Hein, voilà, ils faisaient du shopping. Voilà, tout était parfait, tout était sucré, pimenté, poivré, tout. Ok, mais apparemment, il semblerait que ce soit terminé entre ces deux-là. Pourquoi? Parce que Matt Pokora, il a fait des posts assez étranges sur son compte Instagram. Voilà. Premièrement, il a supprimé toutes les photos et vidéos de leur couple et de leurs photos de famille sur son compte Instagram. De 1. Voilà. De 2, il a écrit ça sur sa story qui est en noir actuellement, comme si le gars était en deuil. On n'oublie rien, on recommence. Et ensuite, l'ending. Il a supprimé cette story et il a supprimé également, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est son compte Instagram. Voilà. Avec le patch là du deuil, et tout a été supprimé. Alors, est-ce que ça veut dire que rien ne va plus entre Matt Pokora et Christina Milan? Est-ce que ça veut dire que les deux se sont séparés? Est-ce que ça veut dire que les deux ne sont plus en couple, que l'amour est fini, que c'est bientôt le divorce, la séparation, la rupture, la cassure? On ne sait pas. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui peut faire qu'un Matt Pokora soit en deuil sur Instagram? Parce que moi, je vous ai dit à la rigueur qu'ils mettent ça en deuil.
Ça peut être peut-être quelqu'un qui il a perdu un membre de sa famille. Ça c'est possible. Mais par contre, le fait qu'il ait tout supprimé ses photos de couple, de famille, là, c'est bizarre. Sachant comment il est en sang sur elle, sur Christina Milian, est-ce qu'elle en a eu ras-le-bol de son pleurnichard de gars qui passe son temps à se clasher avec une autre meuf renois? Je ne sais pas. Oui, parce que Matt Pokora a une énergie très féminine. Hein. Il passe sa vie à se disputer avec d'autres meufs, avec Aya Nakamura, qui ne donne pas. Et pourtant, Aya ne lui donne pas l'heure, mais il passe son temps à s'embrouiller avec elle, à la provoquer, à lui envoyer des pics comme une meuf, quoi. Bref. Vous me direz en commentaire, est-ce que le torchon brûle entre Matt Pokora et Christina Milian? Est-ce que leur couple est terminé? Est-ce que le rêve bleu est fini? Je crois que c'est de la promotion pour son futur album. On verra bien. On verra bien. En tout cas, ça fait plusieurs jours que c'est comme ça. Je suis allée hier et c'était comme ça. Donc, ma foi. Regarde les lives de Diva Rebecca. Son mec a envoyé les vidéos de Lubna à Diva Rebecca pour qu'elle l'affiche sur les RS contre de l'argent. Bon, alors, cette histoire de Diva Rebecca, on va en parler juste à la fin, ok? On garde le meilleur pour la fin. D'ailleurs, cette partie-là, elle sera mise à part, ok? En replay. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'affaire Matt Pokora et Christina Milian. Et maintenant, on passe au second gossip. C'est parti! Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, le gossip suivant, ça concerne qui? Ça concerne... attendez. C'est ça quand je fais les trucs qui vont trop vite. Ça concerne... ça allait trop vite. Voilà. Magali Berda et Mila Jasmine. Vous savez que je l'ai dit dans un live précédent qui est disponible pour la team gratuité, que ça ne va pas trop. Matt Pokora me saoule. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Quand j'étais gamine, quand j'avais 12 ans, je kiffais sur lui et maintenant c'est terminé. Ce gars-là me gonfle. Voilà, il est l'archétype de tout ce que je supporte pas. Un mec pleurnichard, chouineur, passe sa vie à s'embrouiller avec des meufs, énergie féminine à gogo. Ah, c'est pas mon kiff du tout, quoi. Insecure. Bref, alors, comme je vous ai dit la dernière fois, c'était sur mon Zapping People, Magali Berda se lance dans un nouveau projet. Projet qui apparemment, elle aurait volé à d'autres développeurs. Elle aurait volé, comme à son habitude. Hein. Ces gens-là de télé-réalité n'ont aucune imagination. Ils passent leur vie à plagier les idées des autres. C'est comme ça, ok? Ils savent rien d'inventer d'eux-mêmes. Voilà. Même quand ils fraudent, même quand ils volent, c'est des techniques qu'ils ont pris chez d'autres. Bref, aucune imagination. Donc, elle a repris le concept d'autres personnes, d'autres développeurs d'origine maghrébine à son compte. Et elle a dit, ça y est, je suis une nouvelle femme. Ah, ça y est, moi, je suis Beyoncé. OK. Je suis une guerrière et donc je vais lancer un projet et elle a invité beaucoup d'influenceurs et beaucoup ont répondu positivement à l'appel, notamment Nabil Flix et Jazz. Il y a toutes celles qui s'embrouillaient avec elle avant quand Booba a commencé sa campagne contre les influx voleurs. Tous ceux qui la dénigraient, qui la taclaient, ils sont venus à son event. Il y en a d'autres qui n'ont pas accepté de venir à son event, ok? Dont Mila Jasmine, Maeva Genam et Shipper. Ceux à qui elle doit de l'argent, elle doit un max de thunes. Donc, Mila Jasmine, elle a donc décidé de faire une révélation. Elle a dit ceci, que Magali Berda, un peu avant son event, elle a promis à certaines personnes, à ceux qui sont venus à son event, de les rembourser ce qu'elle leur doit. Mais par contre, ceux qui ne sont pas venus à son event, elle leur a envoyé un courrier pour leur dire qu'elle ne va jamais les rembourser. Parce que, vous savez, on laisse Mila parler et après, je dis ce que je pense. À chaque fois qu'il y aura de la diffamation. Excusez-moi. Hein. Je ne vais plus me rendre malade, mais par contre, établir la vérité, oui, ça, je le fais. À chaque fois qu'il y aura de la diffamation ou ceci ou cela, je prendrai la parole. J'ai vu une interview de Greg Bébéro dans le truc de Sam Zira. Sam, il lui posait la question, il lui disait « Ouais, Mila a dit que vous ne serez pas payé et tout, nanana. » Et lui, il dit « Bah, c'est pas vrai, c'est faux, ce
Mila, elle dit, nanani, nanana. Donc, vous vous doutez bien que j'ai eu une discussion avec Greg. Et ce qui a déboulé sur, je vous explique. Greg, il n'est pas du tout au courant. Et vous n'êtes pas du tout au courant. Et comme ça, je vais dire les termes et les mots, d'où le fait que je sois en folie depuis plusieurs jours. Greg, il a reçu une lettre comme quoi elle reconnaissait la dette qu'elle lui devait, la somme qu'elle lui devait, et que, soi-disant, elle allait commencer à payer. Moi, en parallèle, ce que Greg ne sait pas et ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai reçu une lettre qui dit tout le contraire, où elle nie la créance, où elle nie la dette qu'elle me doit. Donc, je vous explique. Et elle a fait ça avec tous les influenceurs qui ne lui parlent plus. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, toutes les personnes qui sont restées chez elle ou ont continué à lui parler, eux, ils commencent à recevoir des lettres comme quoi ils vont être payés. Mais entre vous et moi, entre recevoir une lettre qui vous dit vous allez être payé et être payé, c'est deux choses différentes. Que vous puissiez comprendre. En fait, moi, vu que je ne lui parle plus, elle refuse de me payer. Et ceux qui lui parlent toujours, en gros, elle leur a envoyé une lettre comme quoi elle reconnaît la dette qu'elle leur doit. Mais encore une fois, s'ils sont payés, tant mieux. Moi, je connais le personnage. Comme je vous ai dit, il y a une différence entre envoyer une lettre pour rassurer et dire je vais commencer à vous payer et réellement commencer à payer. Et il y a une énorme différence entre commencer et terminer de payer. Comme je vous ai dit, la vie, c'est pas comme elle croit. C'est pas elle qui décide. Il y a des lois, il y a des preuves, il y a aussi un bon Dieu. La vie, c'est pas comme ça. Mais voilà, que vous sachiez en tout cas la vérité et ce qui se passe en interne. Il y a une justice, il y a des preuves, il y a une procédure qui est en cours. Je suis sereine. Alors, moi, ce que je pense, cette histoire de Magali Berda et de Mila Jasmine, ce qu'elle est en train de révéler, Mila Jasmine, comme quoi Magali, elle a envoyé une promesse de dette à ceux qui sont venus à son event et qu'elle a envoyé une promesse de non-paiement à ceux à qui elle doit de l'argent malgré une décision de justice. Déjà, premièrement, c'est pas elle qui décide, il y a une décision de justice, donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ne payent pas ce qu'elles doivent à leurs victimes. Ça existe, voilà. Et il ne se passe rien derrière. Donc, ce n'est pas sûr que Mila ou Maëva voient un jour la couleur de leur argent. Et en fait, ça montre que, on se demandait, mais pourquoi est-ce que tous ces gens de télé sont partis chez Magali après avoir dit au monde entier qu'elle était mauvaise, qu'elle était ingrate et qu'elle leur devait de la thune? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus à son événement? Pourquoi est-ce qu'ils sont là à lui lécher les bottes? Maintenant, on comprend mieux pourquoi. Si Mila Jasmine, ce qu'elle dit, c'est vrai, en fait, ils sont tous allés à son event pour qu'elle puisse avoir du monde à son event. Elle a dû leur donner une carotte. Elle a dû leur proposer une promesse d'argent. Et eux, ils se contentent de ça, d'une promesse d'argent au lieu de vrais billets. Donc, c'est pour ça qu'ils sont si nombreux à être allés là-bas. Si on en croit Mila Jasmine, c'est dans l'espoir d'être remboursés. Ils ne sont pas allés là-bas parce que tout d'un coup, soudainement, ils apprécient Magali Berda. Mais parce qu'ils espèrent toucher un petit billet quand même. Parce qu'en échange, elle leur a promis, et là, tu vois à quel point, si ce qu'elle dit, Mila Jasmine est vrai, c'est là que tu vois le côté pathétique de la situation pour Magali. Obligée de faire ce genre de chantage aux gens pour qu'ils viennent à ces événements. Ce qui veut dire que sans cette promesse de paiement, personne d'entre eux ne serait venu à son event, et elle se serait retrouvée là toute seule, sur son estrade, avec peut-être le machiniste et l'homme de ménage et le concierge. Elle a fait des promesses à tout plein de monde pour que sa salle soit remplie. Parce que sans ça, elle floppe. Elle floppe. Elle se serait retrouvée seule et peut-être avec les fantômes de l'immeuble. On ne sait pas. Vous voyez où elle en est? Et cette femme-là, toute sa vie, c'est une fraude. C'est comme la une de Forbes. Elle n'a jamais fait la une de Forbes. Elle a payé pour avoir une fausse une. De la même manière, elle a payé pour paraître dans la liste des femmes les plus influentes de l'année 2023, il me semble. Elle paye les gens, les influenceurs pour qu'ils viennent à ses events. Toute sa vie, c'est ça. Elle essaye de veiller les gens, de vendre des illusions aux gens, de faire croire aux gens que oui, j'ai de la fame, je suis une grande femme d'affaires, alors que son entreprise ne lui appartenait même plus, qu'elle a fait faillite, qu'elle doit de l'argent à plein de monde, qu'elle est obligée de payer des gens pour qu'ils viennent à... Ah, c'est triste. Poupette Kenza,
elle ne donnait pas 1 euro aux gens pour qu'ils viennent à ces événements. Et au contraire, les gens venaient en masse. Et en plus, c'est eux qui payaient Poupette Kenza. Regardez le côté pathétique de la vie de Magali Berda. Obligé d'en arriver là pour avoir du monde à tes events. De leur envoyer la carotte de je vais vous rembourser, je vais vous rembourser. Et peut-être même qu'elle leur a fait un premier versement. Parce que là, Mila, Jasmine, elle parle de promesses. Connaissant les influenceurs, comment ils sont en hesse et comment ils aiment l'argent, plus que leur mère, vous croyez qu'ils seraient venus pour une simple promesse? Non, elle leur a déjà fait un premier versement pour qu'ils viennent à son event. Ça ne m'étonne pas que Magali, sachant que Maëva l'a dit, elle a travaillé le cerveau, elle, c'est trop. C'est les mêmes personnes qui croient encore au Père Noël. Franchement, si ce qu'elle dit Mila et Jasmine est vrai, c'est encore plus pathétique. C'est pathétique. Et je vous dis, hein, son projet là, il va flopper. Parce que ces gens sont des bons à rien. Tout ce qui touche se transforme en boue. Tout ce qui touche se transforme en caca. Donc, je vous dis, son truc là, ça va flopper. Comme tout ce qu'elle a entrepris dans sa vie, ça va flopper. Il n'y a aucune entreprise qu'elle a fait et qui tient la route. Elles ont toutes floppé, ok? Voilà. Donc, maintenant, on va laisser cette affaire-là. Si vous êtes arrivé jusque-là dans le live, mettez pathétique en commentaire. Il y a des preuves, il y a aussi un bon Dieu. La vie, c'est pas comme ça. Mais voilà, il y a une justice, il y a des preuves, il y a une procédure qui est en cours. Maintenant, on va passer à l'affaire Mohamed Eni et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, vous savez, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne Horreur, parce que toutes les histoires graves, c'est sur ma chaîne Horreur, ok? Je mets le lien en fin de vidéo. Dans ma chaîne Horreur, j'ai parlé du scandale qui est en train de gifler Kylian Mbappé actuellement, qui est accusé, donc son nom est sorti dans une histoire de V. En fait, un V aurait eu lieu à Stockholm, en Suède, dans un hôtel de luxe dans lequel Kylian Mbappé réside. Et d'après certains médias suédois, le nom de Kylian Mbappé, même s'il n'a pas encore été prononcé dans la liste des coupables, ni même par la justice, ni même par les enquêteurs, certains organes de presse suédoises, en tout cas 2 journaux de presse, ont cité le nom de Mbappé dans cette affaire en disant qu'il a même s'il a une présomption très faible de culpabilité. Et son nom a été cité là-bas. Lui, Kylian Mbappé, il dit que c'est bizarre que cette histoire me tombe dessus, pile poil quand je suis à 24 heures d'aller régler mes comptes avec le PSG. Le PSG qui, d'après Kylian, lui devrait 100 millions d'euros d'impayés. Donc, entre son ancien employeur et Kylian Mbappé, en ce moment, c'est le coteau, ça va pas, il se chamaille. Voilà, pour les histoires d'argent, etc. Donc, Kylian se retrouve un petit peu traîné dans la boue. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le commentateur sportif et parieur sportif et influenceur sportif, notamment football, Mohamed Eni, a pris la parole par rapport à cette histoire. Pourtant, il y a 1 mois de ça, Mohamed Eni était fâché contre Kylian parce qu'il avait fait un sandwich en utilisant le nom de Kylian et ça n'avait pas plu à la mère de Kylian, au staff de Kylian. Et il avait donc envoyé une mise en demeure à Mohamed Eni de retirer le nom de Mbappé dans son sandwich, son kebab. Ce qui avait profondément énervé Mohamed Eni. Pour autant, comme quoi l'être humain est plein de surprises, c'est aujourd'hui Mohamed Eni qui prend la défense publiquement de Kylian en disant que moi, j'ai vu un petit peu le personnage, ce n'est pas un V, ce n'est pas un prédateur, il fait très attention à son image, il n'est pas comme ce qu'on raconte, etc. Il y a des gens, ok, mais Kylian Mbappé, il est sain, les gars. Il est sain. Il fait attention à son image. Il fait attention à son hygiène. Il fait pas n'importe quoi. Ça veut le faire passer pour Puff Daddy. Franchement, les gars, c'est scandaleux. Voilà que c'est honteux. C'est trop facile pour un footballeur. C'est trop facile. Tu prends n'importe quel joueur, tu épingles, visé par une plainte pour viol. Bam, tu fais un buzz mondial. Et voilà, regardez Neymar, ce qui s'est passé. Parce que Neymar, il a eu une sauce aussi. Mais Neymar, il avait eu l'intelligence de poser un téléphone et de filmer la scène. Et si la scène avait pas été filmée, les gars, au bout d'un moment, c'est trop facile de descendre un joueur. Moi, Oui, vous vous souvenez, je ne sais pas si ça, c'était un live que j'avais fait il y a très longtemps, il y a au moins 1 an ou 1 an et demi, je ne sais plus, je parle à la notion du temps. En fait, Neymar, il a failli se retrouver dans une sauce parce qu'une meuf qui était fan de lui et qui voulait le mougou a voulu le piéger en lui mettant sur la tête
un bail de tailleur de femmes. Sauf que Neymar, il a eu la présence d'esprit de filmer la pièce à ce moment-là. Et on a vu qu'en fait, c'était la femme qui s'en était prise à Neymar physiquement et pas le contraire. C'est ce qui l'a sauvé. Voilà. Je vous le dis, les gars, il y a des moments où on peut rigoler. Là, c'est trop, trop grave. Que ce soit les créateurs de contenu, que ce soit les médias, que ce soit les citoyens français, c'est à nous de dénoncer les fake news. Quand nos légendes françaises, elles sont attaquées. Moi, je l'ai fait à l'époque de Benzema. J'étais sur le terrain, j'ai rien lâché, les gars. Oh là, il faut rien lâcher. C'est honteux. On peut ne pas l'aimer, ok. On peut ne pas aimer son côté prétentieux, son caractère, mais au bout d'un moment, de là à laisser des fake news comme quoi c'est un viol, à part l'Argentine, je l'ai vu violer personne. Moi, je vous le dis, les gars, à part la défense de l'Argentine, je l'ai vu personne. Après, un gros big up à toutes les victimes de et tout. J'en profite aussi au passage. Je sais que ça peut être traumatisant. Force à vous. Mais là, pour le coup, les gars, non. Moi, je vais pas surfer sur ce buzz-là. Mbappé, innocent. Moi, je le soutiens. Rien de... Et lui-même, Mbappé, il avait dit dans une vidéo en 2017, comme quoi, je vous ai dit, moi, ça m'étonnerait que Mbappé se mette dans des bails comme ça parce que il fait trop attention à son image. Trop. Donc, ça m'étonnerait qu'il se mette dans des histoires pareilles. Et justement, lui-même, en 2017, il était parfaitement conscient de là où il mettait les pieds, parfaitement conscient que le monde dans lequel il évolue, c'est-à-dire le football pro, eh bien, c'est un monde de requins, c'est un monde dangereux et tu dois faire très gaffe là où tu poses ta bouche, mets tes pieds là où tu traînes. Parce qu'on t'attend au tournant quand tu deviens déjà célèbre et connu et riche. Regardez ce qu'il disait déjà en 2010, ce qui montre déjà la maturité du bonhomme, quoi. Je te garantis que si tu es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. C'est quoi? Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que du jour au lendemain, et ça, c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. Ce qui anime un footballeur, c'est ses rêves. Il va à la poursuite de ses rêves. Vous croyez vraiment qu'un mec comme ça, là, il peut se faire piéger aussi bêtement? Je ne crois pas. Honnêtement, j'ai un petit peu du mal à croire que Mbappé ait un quelconque rapport avec cette histoire, honnêtement. Vu comment il est... Non, moi, je pense que cette histoire, c'est un coup monté. Ça, on veut le mettre dans la sauce. Ils savent tellement pas quoi inventer pour le mettre dans la sauce qu'ils ont choisi, ils ont trouvé ça. Honnêtement, moi, je suis même pas sûre que cette histoire de V soit vraie. Moi, je vais vous dire un truc. Pourtant, moi, Mbappé, je suis pas fan du perso, hein. Déjà, il est la preuve vivante que tous les métissages ne donnent pas de beaux enfants, déjà premièrement. Et deuxièmement, j'aime pas son côté arrogant, prétentieux. Je sais pas. Le mec, il se sent pas tellement camerounais, en fait. Voilà. Donc, c'est que récemment qu'il a commencé à faire un pèlerinage au Cameroun, alors que c'est son père camerounais qui l'a élevé et éduqué. Mbappé, jusqu'à présent, il n'a rien fait pour le Cameroun. Il ne se sent pas camerounais. Il défend plus des Maghrébins que des Africains. Mais, pour autant, doit-on lui porter de telles accusations quand même? Il ne faut quand même pas abuser. Tu peux ne pas apprécier une personne. Il a raison, Mohamed Denis. On peut ne pas apprécier le personnage, mais doucement, quoi. Voilà, il faut doser quand même. De la ruiner sa réputation avec des accusations aussi graves. Mais l'argent attire le dragon. Voilà, c'est comme ça. Dès qu'il y a de l'argent et du pouvoir, il faut le mindset. C'est la nature humaine. En fait, ce que j'aime bien avec Mbappé, c'est qu'il a compris ce que beaucoup de Noirs n'ont pas compris. Donc, il ne se retrouvera pas dans la même sauce que les Mendy, Benjamin Mendy ou toutes ces personnes-là. Parce que lui, il est intelligent, contrairement aux autres. Voilà, c'est ça le truc. La différence entre Benjamin Mendy, Paul Pogba et Mbappé, c'est que Mbappé, il est intelligent. Les autres, ils ont rien dans le crâne. Même dans les réseaux sociaux, avec l'argent qui circule, les gens sont déchaînés. Et dans la dalle, Mbappé. Surtout que Mbappé, c'est sa mère et son père qui gèrent sa carrière, surtout son image. Bien sûr que si, BCS, t'es pas naïf. Bien sûr que si, quoi, j'ai pas suivi. Il n'a pas l'air écervelé et de se laisser dominer par ses pulsions. Même s'il essaye, il va avoir sa mère qui va débarquer.
Je crois que sa mère dort dans son slip. Cette rumeur de rupture en vidéo sur l'Instagram, que leurs fans se rassurent, Matt Pokora et Christina fit toujours le parfait amour, ils restent complices et soudés. Très bien. Son image est, ouais, ça c'est vrai, son image est hyper lissée à Mbappé. Voilà. Ouais, mais il a aussi du sang camerounais. Pourtant, on ne le voit pas aussi investi sur la communauté noire. Voilà. Il est futé et bien cadré, donc je n'y crois pas qu'il serait assez bête pour se mettre dans une situation qui pourrait nuire à sa carrière. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il a refusé de jouer le match avec I et depuis, ils veulent le finir. Et c'est pas seulement depuis là, hein. C'est pas seulement depuis là, c'est depuis qu'il veut quitter le PSG que ça commence, que ça cuit sur lui. J'y crois pas, c'est un coup du PSG. Ok. Maintenant, on va laisser l'affaire Mbappé. J'ai un petit peu lu vos commentaires et vos avis. Et là, on va passer à l'affaire, un autre qui est dans la tourmente. Depuis qu'il a décidé d'arrêter aussi quelque chose, un projet, c'est sa carrière, c'est Nasdas. Nasdas, c'était l'un des snappers les plus suivis de France, ok, plus que Poupette Kenza. Nasdas, il a décidé d'arrêter sa carrière de snapper pour se consacrer à sa vie de père, parce qu'il s'est mis en couple avec une Française, avec une Jupitérienne, avec qui ils ont eu un enfant. Le mariage n'a pas duré, hein. Le mariage n'a pas duré. Nasdas, il a dit, ça y est, je suis papa, moi, ma vie de cassos et tous les cassos qui traînent avec moi, je mets fin à ça. Je vais maintenant me consacrer à mon enfant et à ma femme. Sauf que ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré dès 1 mois seulement. Boum, le mariage est fini. Séparation, rupture. Tous ses amis l'ont laissé, même sa famille, tout le monde l'a laissé. Il s'est retrouvé seul quasiment. Plein de gens l'ont abandonné maintenant qu'il n'est plus star. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Et comme il n'est plus devenu star et qu'il n'a arrosé plus personne, il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi, oui, Nasdas et tout, sa femme l'a largué, elle s'est barrée maintenant qu'il n'est plus star. Il n'avait jamais confirmé cette rumeur jusqu'à présent. Et maintenant, ça y est, il a confirmé qu'effectivement, sa femme et lui, ça ne va plus. Voilà, il n'y a plus de famille, plus de femme, plus rien. Et il a balancé ça sur Snapchat et qu'il n'a plus d'amis aussi. Plein de gens l'ont abandonné maintenant qu'il n'est plus du tout à la une et à la page et qu'il a vu les vrais visages des personnes qui le craignent avec lui. Excusez-moi. On va écouter les révélations de Nasdas et la triste vie de star. Ça me fait tellement bizarre de tenir mon téléphone et faire une vidéo. Ça fait des mois, je me suis déconnecté de mon Snap. Je le jure, je ne me suis plus jamais reconnecté. Mais vraiment, là, quand je me suis reconnecté, j'ai perdu 95% de mes amis Snapchat. Il y avait même des membres de ma famille et toutes mes memories. Apparemment. Oui, là, je floute, enfin, je censure parce qu'apparemment, Nasdas, pendant sa disparition, il s'est transformé en grizzly. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la forêt là-bas, là, dans une caravane. Je me demandais pas. Voilà, le snap qu'il est en train de faire là, quand il a réapparu, il est dans la forêt, dans une caravane, en train de manger je sais pas moi, des vers de terre ou des feuilles. Je sais pas, il est là à moitié à poil. Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et comme j'ai pas envie que YouTube pense que c'est du contenu pour adultes, je masque la partie où il montre torse poil quoi. J'ai tellement de choses à vous raconter, je sais même pas par où commencer. Il s'est passé tellement de choses cet été. J'ai vu tellement de vrais visages. J'étais obligé d'arrêter Snapchat. J'avais des trous comme ça partout. Je perdais tous mes cheveux, je les perdais. C'est à cause du stress, des nerfs. Tellement de gens qui m'entouraient et qui n'étaient pas sincères. De toute façon, les visages, ils ont été démasqués. De toute façon, vous allez tout voir les prochains jours, les prochaines semaines. Et si vous ne voyez plus des personnes dans mes stories, commencez pas à me dire, ouais, elle est passée où? Peut-être que je vous expliquerai leur cas, peut-être pas. En tout cas, je souhaite le bonheur à tout le monde. Là, il est en train d'expliquer en fait pourquoi est-ce qu'il s'est séparé avec sa copine. Voilà. À se disputer pour rien. Je sais pas si c'était dû au stress, mais on se disputait vraiment pour mais vraiment pour des choses mais tellement inutiles. Quand tu prends du recul, tu te rends compte que vraiment on se disputait pour mais vraiment fréquemment. Je sais pas, peut-être que c'était à cause du fait qu'on dort pas à cause du petit. Je sais pas. Du coup, à cause de ces disputes, moi, logiquement, je passais moins de temps à la maison et je passais plus de temps dehors. Avec Tonsi, avec mes collègues. Et je le dis, je plaide coupable. Je sortais en boîte de nuit.
Même moi, chaque fois que je sortais en boîte de nuit, que Dieu me pardonne, mais je buvais dans le jeu, j'ai de l'alcool, 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 j'ai de l'alcool. J'ai fait de la à l'extérieur pour éviter les disputes et surtout évacuer tout ce stress. Morgane, ça, elle ne supportait pas. Et en parlant de boîte de nuit, ça tombe bien. Un jour, je rentre de boîte de nuit à 7h30. Je rentre à la maison. J'arrive dans la chambre. Je vois que ni Morgane, ni mon fils, ni notre fils, je vous ai dit la vérité. Mais c'est pas fini. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui connaît une assistante sociale, une bonne assistante sociale sur Perpignan en fait, c'est pour m'aider pour faire quelques documents et un dossier aussi. Alors, concernant l'affaire Nasdas, il explique qu'en fait, avec sa copine, ça n'allait plus. Et en fin de vidéo, il dit quand même une chose, il dit que ça s'est arrangé. OK? Mais il explique quand même que, eh bien, ils se disputaient régulièrement depuis que l'enfant était arrivé. Et il dit que sa façon à lui de gérer la situation, c'était de la fuite. Le manque de sommeil et les disputes incessantes depuis l'arrivée de l'enfant, lui, sa solution, c'est la solution que beaucoup d'hommes prennent, beaucoup d'hommes immatures, qui sont des enfants et non pas des hommes, ils prennent la fuite. C'est la fuite en avant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur nuit et leur journée dehors pour fuir le foyer, pour fuir les pleurs de l'enfant, fuir les disputes, fuir leurs responsabilités, etc. Et ensuite, deuxième solution que les hommes immatures choisissent, la bibine, la boisson. OK? Bon. L'arrivée d'un enfant, vous n'imaginez pas comment ça change un couple. Il y a beaucoup de couples qui se sont séparés à cause de l'arrivée d'un enfant. Beaucoup de couples ont fini par divorcer à cause de l'arrivée d'un enfant, parce que beaucoup de couples n'étaient pas prêts à accueillir l'enfant. Parce que les couples d'aujourd'hui ne sont pas éduqués à accueillir un enfant. Parce qu'on vit dans un monde tellement où chacun vit dans sa bulle, où des enfants font des enfants. Ils ont beau avoir 30 ans, ce sont des enfants qui font des enfants. Parce qu'on ne vit plus en communauté. À une époque, les adultes ou les enfants vivaient entourés d'autres enfants. Parce que les gens vivaient en communauté. Donc, ils étaient habitués aux pleurs, aux cris. Ils savaient que c'était que d'avoir un enfant à la maison. Mais aujourd'hui, où chacun vit chez soi, c'est le chacun chez soi, où on fait des enfants super tard. Souvent, il y a un grand écart d'âge entre chaque enfant, etc. Où tu as des gamins qui passent plus de temps dehors qu'à la maison. Il est choqué parce que probablement, quand sa mère tombait enceinte, lui, Nasdas, était dehors. Il n'avait aucune conscience des réalités du terrain, de quand il y a un bébé à la maison qui vient d'arriver. Ce sont des hommes de la rue, les hommes du terre-terre, qui passent toute leur journée dehors. Dès qu'ils commencent à avoir des poils au Bangala, ils sont dehors. À l'âge de 12-13 ans, ils passent leur journée dehors et plus à la maison. Donc, quand leur mère accouche, leur sœur accouche, ils ne sont pas là toute la journée. Ce sont des mecs qui, à 18-19 ans, ne savent même pas que les femmes ont leurs règles. Et que quand les femmes ont leurs règles, eh bien, elles ont des sautes d'humeur. Ce sont des mecs qui ont grandi dans la rue, qui ont été éduqués par la rue, mais à la rue, il y a quoi? Il n'y a que des voyous et des mecs. Ils ne sont ni éduqués à être des pères, ni éduqués par rapport à la femme. Ils ne savent rien de ce monde-là. C'est des enfants qui élèvent des enfants. Un homme mature qui connaît ça, qui a grandi dans ça, qui était proche de sa mère, de ses sœurs, etc., il ne va pas être traumatisé par la venue d'un enfant parce qu'il est habitué aux cris, aux pleurs, aux chouineries, à changer les couches. Ça ne va pas le choquer. Donc, quand son propre enfant va arriver, il va réussir à gérer. Donc, Nasdas et sa copine, c'est l'archétype même des couples immatures qui ont fait un enfant sur la précipitation parce qu'ils voulaient avoir un bébé. Il y a aussi beaucoup de parents qui fantasment leurs enfants. Ils pensent que quand l'enfant est dans le four, dans le ventre, on a tendance à le fantasmer. Vous regardez trop Instagram, vous croyez qu'être parent, c'est Instagram. Mais sur Instagram, on vous montre que ce qu'on veut. En vrai, la vie d'un enfant, et je pourrais en faire un live chit-chat sur ma chaîne Gossip, ma chaîne Horreur si vous le voulez, la venue d'un enfant, c'est les pleurs incessants qui tamponnent le cerveau. C'est-à-dire que les cris d'un enfant sont tellement aigus. De toute façon, ça vous tabasse le cerveau. Tu as envie de prendre le gamin et de le jeter par la fenêtre.
C'est des cris qui sont stridents et qui sont incessants et perpétuels. Ah oui, tu n'as pas l'habitude, tu peux prendre l'enfant et le jeter sous le train. Ah, sans scrupule. Ça tamponne comme ça le cerveau. En plus de ça, l'enfant, c'est égoïste, égocentrique. Il n'y a pas plus égocentrique qu'un enfant. Un enfant, il pleure matin, midi et soir. Il s'en moque de savoir si tu as dormi, mangé, chié, si tu t'es lavé. Ce n'est pas son problème. Lui, là, il a son problème à lui que tu dois régler. Un enfant, c'est égoïste. Un enfant, c'est chronophage. Ça te prend tout ton temps, toute ton énergie. Tu n'as plus le temps même de te laver. Moi, je ne pouvais même pas me laver. Pendant des mois et des mois, je ne pouvais. Avant qu'il prenne son rythme, je ne pouvais pas me laver pendant des mois. J'étais obligée d'attendre qu'il dorme pour avoir un peu de répit. Et quel répit? Tu as des enfants qui sont sages, mais ce n'est pas tous. Il y a des enfants qui ne dorment pas, qui ne font même pas de sieste. Tu as beau faire tout ce que tu veux, il ne fait pas de sieste. Il faut être prêt pour tout ça. Il faut se préparer à tout ça. Le manque de sommeil, c'est même ça souvent qui détruit les relations et qui te détruit toi psychologiquement. C'est même pas tant le fait de devoir supporter ses cris ou de devoir lui changer les couches tout le temps ou tout le temps devoir le faire à manger ou faire le ménage. Non, c'est pas ça qui fatigue le plus. C'est pas ça qui rend les adultes dingues. Ce qui nous rend toc-toc, c'est le manque de sommeil parce que ça pleure le matin, à midi, toutes les 1 heure, ça a froid, ça pleure, ça a chaud, ça pleure, c'est tiède, ça pleure. Il y a une mouche qui passe devant eux, ils pleurent. Ils entendent du bruit, ils pleurent. Le chien aboie, il pleure, la couche est pleine. Croyez pas que l'enfant pleure pour des choses graves. Il pleure pour tout n'importe quoi. Il veut des câlins, il pleure. Il veut le sein, il pleure. Il veut que tu le portes, il pleure. Leur vie est un mauvais rêve. La vie d'un enfant, c'est un mauvais rêve. Sa vie, c'est que des problèmes. Chaque moment, il pleure. Il a faim, il pleure, il a soif, il pleure, il n'a pas faim, il pleure. Il veut que tu le tournes parce qu'il trouve que la position où il est là, ça ne lui va plus. Il veut que tu le tournes dans son lit, il pleure. Tous ces pleurs, parce que c'est sa seule façon de s'exprimer. Il ne sait pas parler. Quand il veut réclamer quelque chose, il est obligé de pleurer. Parce que c'est que comme ça qu'il sait s'exprimer. Il veut rôter, il pleure. Il veut péter, il pleure. Il veut chier, il pleure. L'enfant pleure matin, midi, soir. Tu n'as pas le mental à bite, tu ne peux pas. Tu l'abandonnes dans la forêt comme la daronne du petit pousset là. Tu l'abandonnes dans la forêt. Rien à cirer, c'est bon. Débrouillez-vous avec les ours et les grizzlies là-bas, avec Mowgli. Je ne veux plus vous voir. C'est ça. Ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est l'épreuve du feu. Si ton couple il n'est pas tenu par l'amour ou par l'intérêt, tu peux pas. Et les hommes, comme ce sont des gros lâches, la plupart du temps, ils font comme Nasdaq, ils fuient. Ils vont passer leur journée. Le gars, il est père de famille, il passe ses journées en boîte de nuit. Il abandonne sa femme seule à la maison en train de devoir s'occuper seul de l'enfant. Les disputes, c'est à cause du manque de sommeil. Aide ta femme, parce que de toute façon, c'est pas facile pour toi là. C'est aussi pas facile pour elle, autant qu'en plus, elle a porté l'enfant avec tous les désagréments sur sa santé que ça implique et tous les problèmes hormonaux. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Et ça, c'est la faute des parents, c'est la faute des mères qui les ont traités comme des petits princes à la maison. Touche pas à la vaisselle, touche pas au ménage, touche pas aux enfants, je m'occupe de tout. Mon fils, c'est le petit prince, le petit prince, le petit prince. Ça en fait des enfants princesses, des garçons princesses. Quand ils grandissent là, ils sont incapables de faire face à certaines difficultés, certaines réalités de la vie d'homme, comme le fait d'être père et de savoir qu'un enfant, ça crie, ça pleure, c'est le manque de sommeil, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de sacrifices, beaucoup de sommeil, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que monsieur était élevé comme un petit prince. Il n'est pas habitué à avoir des responsabilités. C'est maman qui fait tout. Ben voilà. Vous en faites des irresponsables. Et qui doit encaisser ça? Ce sont les Morganes. Toutes les Morganes de la Terre, c'est elles qui doivent encaisser ça. Comme il dit que oui, maintenant il a compris. J'espère, hein? J'espère qu'il a compris. C'est pour ça que moi, je vous dis, franchement, c'était mieux avant d'être mère. Parce que avant, nos grands-mères, c'était le village qui éduquait l'enfant. Nos grands-mères n'étaient jamais seules. Être mère au bled et être mère en France, c'est deux mondes différents. C'est la raison pour laquelle les femmes qui sont au bled ne peuvent jamais nous comprendre, tout comme les hommes qui sont au bled ne peuvent jamais nous comprendre. Parce qu'au bled, tu es entouré. Moi, je parle d'un vécu. J'ai vécu ce que c'est que d'être maman d'un enfant de 3 mois au bled et être maman d'un enfant de 3 mois en France. C'est pas même chose. Au bled, mon gamin, je le voyais une fois dans la journée pour lui donner le sein et la nuit pour dormir avec lui. Parce que quand même, il faut que l'enfant dorme avec sa mère au centre de son odeur. C'est tout. Le reste du temps, mes cousins le prenaient, ma tante le prenait
Mon oncle le prenait, ma mère s'en occupait. Je n'avais pas besoin. Je ne voyais plus mon gosse. Et donc, bien évidemment, j'étais chevret. J'avais enfin le temps de me laver, me brosser les dents, de m'habiller, de faire du shopping, d'aller boire des verres. Mais être mère au bled, mais c'est trop d'art. C'est grave d'art. Mais ici, tu es enfermé seul, tes 4 murs et ta chose qui crie matin, midi, soir. Et tu ne peux pas demander de l'aide parce que ici, c'est chacun ses problèmes. Débrouille-toi avec ton chiard et c'est tout. Et puis, tu as des hommes princesses immatures. Ah, c'est trop pour moi, je vais en boîte. Ah, c'est trop pour moi, je vais boire. Ah, c'est trop pour moi, je vais m'enfumer. Voilà comment sont les hommes. Voilà la réalité de beaucoup de femmes en couple, de beaucoup de femmes mariées. Elles sont mariées, mais elles sont seules. Elles vivent comme des mères célibataires. Le mec est juste là pour faire acte de présence. Voilà, pour dire, il y a un bangala dans la maison. Ça s'arrête là. Le rôle du papa s'arrête là. Je suis là juste pour faire acte de présence. Le reste du temps, les femmes, elles vivent. Je suis sûre qu'au moins 80% des femmes mariées vivent comme des mères célibataires. Voilà. Lui, il trouve qu'il a une charge mentale, mais il pense à sa femme qui s'est fait déchirer l'entrejambe pour lui donner un enfant, qui a supporté les hémorroïdes, le goût amer dans la bouche, les vertiges, les coups dans le ventre, les fringales, qui a pris du poids à cause de l'enfant. Tout ça, là, les hormones, tout ce qu'on subit, tout ce qu'on souffre durant les vomissements, les nausées, les machins. Après ça, c'est l'accouchement. Et eux, ils sont là à parler de charge mentale parce que l'enfant a pleuré pendant une semaine. Ah, j'en peux plus, je fuis. Vraiment. En tout cas, je lis un peu vos commentaires. Là, il ne supporte pas alors qu'il est bébé. Attends seulement quand il va commencer à grandir, là, les vrais problèmes vont commencer. Mais c'est un enfant qui a fait un enfant. Moi, je dis, une Asdas, il ne va pas s'en sortir. Et sa femme a bien fait de lui faire un électrochoc en se barrant. Parce que le mec, il abandonne sa femme tous les soirs seul à la maison avec un enfant, un bébé. En fait, ces gars-là, c'est leur mère qui cherche derrière toi, en fait. Ils veulent que tu gères tout comme leur mère. Sauf que les nouvelles générations de femmes, elles n'ont pas envie de souffrir comme leur mère. D'ailleurs, leur mère ne les a pas éduquées pour qu'elles souffrent comme elles. Donc, il serait peut-être temps maintenant pour les hommes d'évoluer et de changer, au lieu de continuer d'attendre des femmes qu'elles soient leur mère. Parce que ça, c'est fini cette époque-là. C'est fini. Je suis d'accord, mais ma maman a élevé mes frères pour qu'ils soient des hommes. Ah, mais oui, la vie des enfants, il n'y a qu'une mère qui digne de ce nom qui peut assumer ses pleurs. Non, c'est humain d'être fatigué. Ce n'est pas une affaire d'être une mère digne ou indigne. C'est humain d'être fatigué après une grossesse, un accouchement et des pleurs d'enfants et du manque de sommeil. Il n'y a pas de super guerrière ici. Hein. Il n'y a pas de superwoman. Il y a celles qui se font aider et même quand tu te fais aider, ce n'est pas assez. Il n'y a pas de... On en est toutes au même point. On n'est pas des machines. Oui, on n'en peut plus, nous aussi. Et ce n'est pas parce qu'on a survécu à l'épreuve du feu qu'on est des machines ou des super mamans. On est juste des femmes qui avons traversé l'épreuve du feu. Et on en est sorties vivantes. C'est tout. Ça ne nous rend pas meilleurs ou moins bien. J'ai eu de la chance, mes parents et mes sœurs ont élevé mes enfants avec moi après ma séparation. Franchement, je n'ai pas galéré. Il faut de l'entraide pour que la mère tienne le coup. Voilà. Sans aide. Et c'est la plupart des femmes vivent comme Morgane. Elles n'ont pas d'aide ni du mari, ni de la famille. Trop ça, mon fils de 2 ans se réveille tous les jours à 3 h du matin. Il se rendort vers 6 h le matin. À 7 h, je dois me préparer pour aller au boulot. Voilà. C'est vrai qu'en Afrique, il y a une solidarité. En Europe, c'est chacun pour soi. Voilà. Les couples, ils ne sont pas prêts, surtout les hommes. Il faut les éduquer maintenant. Il faut refaire leur éducation. Habituez vos fils à écouter les pleurs des bébés matin, midi, soir. Qui reste là, qui change les couches, etc. Ça en fera des pères qui sont prêts psychologiquement, prêts mentalement quand leurs enfants vont arriver. En plus, ça, là, il n'a même encore rien vu. L'enfant vient à peine de naître, il est fatigué. Il n'a rien vu. Quand vont commencer les premières maladies?
Nasdaq, c'est un enfant qui a fait un enfant. Sa copine, elle a 18 ans apparemment. 18 piges. Il s'en va prendre une enfant comme lui pour faire des enfants. C'est pas vrai, il a rien fait de tout ce qu'il dit, c'est pour le buzz. Que Dieu nous préserve les hommes lâches. Trop d'hommes sont fragiles mentalement, c'est chaud. La solution, c'est que le couple soit deux mamans. Comme ça, les mères n'auront plus de soucis. J'ai aussi la chance d'avoir eu, ma mère aussi, des enfants qui n'étaient pas très difficiles. On fait leur nuit rapidement, étaient plutôt calmes, bébé, enfant, c'est maintenant, je souffre. Là, on parle bébé, mais beaucoup d'hommes supportent moins encore stress au travail, vie quotidienne, et c'est même trop pour eux, ils trouvent qu'ils souffrent trop. Les hommes d'aujourd'hui, vraiment. Alors, on va continuer maintenant. On va laisser l'affaire de Nasdaq. Oui, mon fils. On laisse l'affaire de Nasdaq, ok? On va passer au gossip suivant. Et j'espère que l'affaire de Nasdaq servira de leçon à énormément de futurs papas ou de nouveaux papas. Voilà. Demandez conseil à vos mères, demandez conseil à vos sœurs, demandez conseil à toutes vos copines qui ont accouché pour être prêts. Un enfant, ce n'est pas une poupée. Voilà, prenez-le vous pour dit. Maintenant, on passe à l'affaire du clash entre Diva Rebecca et Maeva Guénam. Jingle.